Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour une nouvelle vidéo consacrée au consumérisme. Et pour en parler, nous recevons notre coach certifié, Monsieur Stéphane Masson. Stéphane, bonjour. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Alors, on nous fait croire que le bonheur, c'est de l'avoir plein nos armoires, chante Alain Souchon. Alors, est-ce que le bonheur peut être réduit à un dressing à faire pâlir Carrie Bradshaw ou encore à une collection d'objets connectés dernier cri? C'est ce que vous allez nous expliquer. Est-ce réel? Est-ce un leurre? Est-ce dangereux? Vous allez nous parler de tout ça, Stéphane. Première question donc. On ne parle pas ici, bien sûr, de consommation de ressources élémentaires et vitales, mais bien de surconsommation presque devenue un loisir populaire. Qu'est-ce qui explique ce phénomène sociétal? Marc Aurèle, grand penseur romain du IIe siècle après Jésus-Christ, disait déjà: Ô mon âme, quand renonceras-tu à ces folles cupidités et à ces vains désirs, hein, et c'est il y On a a ça très dans longtemps. l'ADN, donc. Ah, déjà. La fièvre acheteuse est aussi une histoire d'offres pléthoriques, mais avant tout une question de vulnérabilité humaine, hein. Les grandes firmes en profitent bien d'ailleurs. Et au Black Friday et au solde, tu consommeras, c'est injonctif, et le problème c'est qu'on plonge dedans. Alors ça peut tomber à pic, et c'est tant mieux quand au moment d'une panne de lave-linge, de votre cafetière, là c'est peut-être le moment de faire le bon achat au bon moment. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces fameuses périodes à prix cassé ne sont pas vraiment les meilleurs amis de notre porte-monnaie et de notre équilibre mental, psychique. Alors ce bulldozer commercial nous bouscule et il nous terrasse avec un matraquage intense à coups de surcommunication, proche du harcèlement des fois, et cette incontournable injonction d'acheter à ces jours précis, Black Friday et soldes, une pratique qui pourra d'ailleurs être répréhensible, hein, d'ici quelques temps, on en parle. Et les réseaux sociaux ne nous aident pas non plus dans cette tâche de résister. Alors, les consommateurs que nous sommes sont assommés, affaiblis, et du coup, on oublie de se poser la question: ai-je vraiment besoin de cet article? Et nous achetons malheureusement. Et quand on sait que 88% des clients qui achètent un nouveau smartphone, par exemple, ces jours-là, ont déjà un appareil en bon état de marche, le besoin est souvent donc pas avéré et l'achat inutile, il est souvent dicté par un rabais important ou l'impression de faire une bonne affaire. Cela nous invite donc à nous interroger quant à notre pratique de consommation et notre comportement. Oui, surtout que le pouvoir d'achat, lui, ne change pas. Donc, effectivement, ça Eh peut ben non, paraître un ça leurre. n'arrange pas nos affaires. Alors, face à toutes ces tentations, quels sont les facteurs déclencheurs, le processus mental de ce mode de consommation chez l'individu? Ces mécanismes sont vieux et restent toujours d'actualité au XXIe siècle, j'aurais tendance à dire malheureusement. Ils datent d'une période lointaine, notamment de la création du commerce. Donc vous imaginez bien. Alors d'abord, l'acte d'achat est commandé pour répondre à un besoin réel ou construit. Nous avons déjà parlé de ces fameux besoins ici il y a quelque temps. L'humain achète pour répondre à ses besoins personnels, pour vivre et être bien. C'est également émotionnel lorsqu'il achète pour combler un manque ou un mal-être, comme le manque de lien social, le manque de reconnaissance, d'affection, et ça peut aller jusqu'à atteindre l'équilibre psychologique. Ensuite, l'acte d'achat peut être dicté par l'influence de l'environnement proche, comme avoir le même téléphone dernière génération que ses amis, ou des chaussures plus belles que ses collègues de bureau. Et enfin, l'acte d'achat peut répondre à un appel de l'identité sociale, à la mode, au besoin de se démarquer, de prouver son statut social, son rang, par le signe extérieur de richesse, par exemple. C'est la notion d'appartenance à une classe et l'accomplissement social par la possession de biens. Tout un écosystème donc, dont il est difficile de se défaire, en tous les cas, auquel il est difficile d'échapper. Auquel on est contraint et auquel on rentre, auquel on adhère malgré soi, mais
on pourra voir qu'on peut maîtriser ça et puis stopper Bonne cette, nouvelle. cette abstraction. Merci. Pourquoi l'achat impulsif, Stéphane, ne procure-t-il finalement pas de satisfaction durable? L'achat impulsif est par définition un acte non réfléchi, non planifié, il est immédiat. Hein. Un clic, quoi. C'est Comment? un, voire deux clics de souris et voilà. C'est fait, surtout maintenant avec l'accès comme ça illimité au commerce en ligne. Alors il émane d'une expression de l'individu à un stimuli, une émotion instantanée créée par l'idée de posséder une chose, là, tout de suite. Et avec un sentiment de bonheur immédiat qui malheureusement ne dure pas dans le temps. Mais l'humain est sensible au plaisir immédiat plutôt qu'à l'idée de capitaliser sur un bonheur durable. Et est responsable, parce qu'il faut bien en trouver un, histoire de décharger un peu les humains que nous sommes, la sécrétion hormonale, notamment l'hormone de la satisfaction, vous savez, celle de la récompense, du plaisir, la dopamine, un phénomène qui, malheureusement, est faible en durée. Alors, pas de satisfaction durable donc, mais quels sont les effets du matérialisme sur la santé mentale? Alors, selon des études, le matérialisme à long terme ne ferait pas notre bonheur. Il procurerait même l'effet inverse en installant dans un état anxieux les individus qui misent plus sur le bonheur basé sur l'avoir plutôt que sur la qualité de vie et l'être. Et dans certains excès, ce matérialisme à tout craint pourrait nuire à notre santé mentale avec l'apparition de symptômes dépressifs marqués. Alors, la perception de la possession comme étant un signal comme quoi tout va bien est un leurre. La perception est censée rassurer, c'est peut-être le cas à court terme, mais ne procure pas à long terme pour autant le bonheur escompté. Alors c'est le cas par exemple des gens qui travaillent beaucoup pour ramasser des richesses aux dépens de leur qualité de vie, Mmh. basée, rappelons-le, sur le soin apporté aux liens sociaux, à la famille, au couple et éventuellement à soi-même. Des effets désastreux donc sur la santé mentale, mais également de lourds dégâts sur l'environnement. Heureusement, les mentalités commencent un petit peu à changer. J'introduis donc notre dernier point, Stéphane, la trousse à outils. J'évite de craquer. Donc, quelle bonne question se poser, Stéphane, avant un achat, si l'on souhaite pratiquer la consommation durable plutôt que le consumérisme? Le coup de la paix, c'est le dépouillement, disait maître Eckhart, un théologien et philosophe dominicain allemand du XIVe siècle. Sans aller dans des comportements extrêmes comme ceci, il est bon de se demander ce qui est essentiel à notre vie, à notre bien-être, à notre bonheur. Avant de faire un achat, ayez le réflexe de vous poser quelques questions simples, mais vraiment très simples et très basiques. Ai-je vraiment besoin de cet article? Cet article va-t-il me rendre plus heureux, plus heureuse? C'est basique, mais c'est très essentiel quand même. Et pour contrecarrer aussi l'effet impulsion d'achat, on peut aussi introduire la notion de temps avec dans les mêmes questions, en ajoutant maintenant, demain et dans un an. Donc ça donne, Oui. ai-je vraiment besoin de cet achat maintenant? Ai-je vraiment besoin de cet achat demain? Ai-je vraiment besoin de cet achat dans un an? Et, Bonne astuce. ah bah, oui, oui, et ça fonctionne bien. Hein. Cet article va-t-il me rendre heureux maintenant? Cet article va-t-il me rendre heureux demain? Cet article va-t-il me rendre heureux dans un an? Rationalise, pardon. Je vous laisse vous poser des questions. Et pour l'anecdote, il existe des mantras que vous pouvez vous répéter à loisir, et notamment les jours de Black Friday ou de solde. Je n'ai besoin de rien, que vous pouvez répéter en boucle pour que vous ne craquiez pas. Ou au début de votre travail sur vous, je n'ai besoin, en tout cas, je n'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Et c'est votre porte-monnaie qui vous remerciera peut-être. Et faites-vous accompagner d'un professionnel des techniques cognitivo-comportementales pour ce type de problématique si vous en ressentez le besoin.
Tout à fait. J'avais entendu aussi un conseil très terre à terre hein, pour le coup, qui était est-ce que cet article vaut vraiment une journée de travail? C'est pour mettre Là, c'est le rapport à l'argent, voilà. le Il y en rapport a à un, c'est le l'argent, rapport le au salaire. fonctionnement, et l'autre, c'est le rapport à l'argent. Et Très dès qu'on terre à touche au terre. porte-monnaie, ça marche très bien aussi. Oui, c'est vrai. Alors, vous le disait Stéphane, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Le consumérisme donc, est la réponse d'un système social qui peut causer des dégâts psychologiques importants. Donc, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ces schémas et que vous souhaitez changer de mode de consommation, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Un coach saura vous aider à vous réaliser en dehors des modèles sociaux et également à connaître vos réelles aspirations. Ce qui me permet de vous rappeler que Stéphane est joignable pour vous apporter tous les conseils personnalisés dont vous avez peut-être besoin. Il est joignable que ce soit par téléphone, en visio et même en face à face. Tous les moyens sont possibles aujourd'hui. Vous retrouvez toutes les informations pour contacter Stéphane dans le descriptif de cette vidéo et également sur son site internet coach-du6 plus plus.fr coach-du6 plus.fr. N'hésitez pas également à rejoindre Stéphane sur les réseaux sociaux depuis son compte stéphane.masson, M-A-2-S-O-N.coach. On vous remet bien toutes ces informations-là dans le descriptif. Stéphane, un grand merci. De rien, Émilie, avec plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. À très bientôt. Au revoir à tous.